C'est un processus, si nous ne tirons pas attention, qui risque de ne pas nous amener jusqu'en 2023 en toute quiétude. Je vais attirer votre attention et celle du public qui nous écoute. C'est pour la première fois, madame, dans l'histoire électorale de notre pays, il faut que les Congolais soient attentifs, que la désignation d'un président de la CENI fasse l'objet de telles contestations en amont et des manifestations publiques pendant qu'il est là. Que ce soit Malu Malu, que ce soit Mulunda, que ce soit Malu Malu de ou Nanga, certainement il y avait des contestations, mais qui n'avaient jamais atteint ces proportions. Et vous estimez que ces contestations, cette fois-ci, elles sont pires que les précédentes? Mais c'est des signaux qui ne trompent pas. Ils vont travailler comment, madame? Parce que le terrain électoral, ce n'est pas un terrain de défis. C'est facile pour le chef de l'État de prendre une ordonnance et de nommer un mandataire public. C'est facile pour lui de nommer un premier ministre, parce que c'est sous son régime, c'est sous son autorité, et la Constitution lui garantit. C'est pas facile pour lui de prendre une ordonnance et placer un président de la CENI qui est contesté majoritairement. Rassurez-vous, ils vont s'épuiser quelque part. Parce qu'il est question de légitimité. N'oubliez pas que même le président de la République est partie prenante. C'est un compétiteur. Demain, il ne se présentera pas comme chef de l'État, mais comme candidat président. Il aura besoin de renouveler son mandat. Nous sommes sur un terrain électoral. Et sur le terrain électoral, la victoire n'est pas dans le vaincre, mais dans les convaincre. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le gangstérisme politique payera, ils se trompent. Parce qu'in fine, les comportements et les attitudes rentrent dans l'évaluation du leadership de quelqu'un. Le Congo, je ne pense pas que le peuple congolais a besoin d'un président gang. Le Congolais n'a pas besoin d'un président autoritaire, tout puissant. Quand il siffle la fin du match, tout s'arrête. Le Congo a besoin d'un président qui renforce les institutions. Le Congo a besoin d'un président qui nous amène aux véritables réformes pour donner l'espoir au développement. Le Congo a besoin d'un président conciliateur, unificateur, pacificateur. Le Congo n'aura pas besoin d'un président qui, par son mandat, les églises sont humiliées, alors qu'il s'est dit chrétien protestant. Et ça, je vous dis, nous sommes sur un terrain électoral. En politique, vous